Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Je suis vraiment heureux que tu te joignes à nous aujourd'hui. Puis c'est une de tes premières fois, je te souhaite la bienvenue. Nous sommes dans la série Comment ça va et aujourd'hui c'est le pasteur Daniel Descaries qui nous apporte le message. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Heureux d'être avec vous dans cette série Comment ça va? Et ce matin, je vais regarder le sujet de la dépression. Mais avant, je veux juste féliciter l'Église, je veux juste féliciter la Chapelle d'oser faire une série, une thématique sur la santé mentale. Parce qu'il y a encore terriblement de tabous dans l'Église face à la santé mentale. Donc, je veux juste féliciter la Chapelle, toute la leadership pour l'audace et reconnaître le besoin également. Lorsqu'on parle de dépression, oui, vous pouvez applaudir. Quand on parle de dépression, on va parler de 4 catégories de dépression. On va parler de dépression majeure, on va parler de dépression postpartum, qui peut commencer de 2 jours à 2 ans après la naissance d'un enfant. On peut parler de dépression saisonnière. Il y en a, vous êtes rentrés dedans, là, vous y êtes, là. On a changé l'heure, il fait noir, vous êtes en plein dedans. On appelle ça la dépression saisonnière. Ça existe, c'est vrai, c'est pas juste dans votre tête, c'est vrai. Et on peut parler de troubles dépressifs persistants, ce qu'on va appeler la dystémie, c'est le terme, pour un état dépressif qui va demeurer chez la personne. Et généralement, quand on va parler de dépression, on fait référence à la dépression majeure. Et la dépression majeure, ça représente, il y a 6 % de la population du Québec qui souffre de dépression majeure. 6 %. La clé ce matin, c'est que si tu as des combats, si tu as des difficultés, si tu souffres de dépression majeure, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voici une définition de ce qu'est la dépression. La dépression majeure est une maladie mentale qui se caractérise par une perte de plaisir et une humeur triste et soutenue pendant plusieurs semaines. Souvent, on va ajouter un grand vide intérieur. C'est comme tout est vide, il n'y a plus rien à l'intérieur. Quels sont les symptômes de la dépression? Peut-être que tu vas pouvoir te reconnaître. Une humeur dépressive qui est présente presque toute la journée, pendant des jours, voire des semaines. Une perte d'intérêt, du plaisir et du plaisir presque tous les jours. Pour presque toutes les activités, il n'y a plus de plaisir dans ta vie. Une perte ou un gain de poids, un changement dans l'appétit, soit que tu manges beaucoup ou tu manges très peu. Un trouble de sommeil, l'insomnie ou l'hypersomnie, soit que tu as des difficultés à dormir ou tu dors trop. Un ralentissement psychomoteur ou agitation psychomotrice. Une perte d'énergie et de fatigue, des sentiments de culpabilité et de dévalorisation, une baisse de concentration ou de l'aptitude à penser ou encore à être dans l'indécision. Et possiblement aussi des idées de mort, des idées de t'enlever la vie, que c'est trop lourd, c'est trop douloureux, c'est trop souffrant. Et les idées suicidaires qui sont récurrentes. Peut-être même qu'il va y avoir des tentatives. Ce qui veut dire que la dépression n'est pas une tristesse due à un événement triste. Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et me disent « Je suis en dépression. Je viens de vivre une rupture amoureuse. Mon monde s'est écroulé. Je suis en dépression. » Non, tu n'es pas en dépression, tu es triste. C'est pas la même chose. Tu es triste. Et ta tristesse est légitime. On va apprendre à gérer la tristesse, l'accueillir, la vivre. Elle est légitime, ta tristesse. Quand tu vis un deuil, tu n'es pas en dépression. Tu es dans un deuil. Tu es triste. Il y a une perte qui est là. C'est douloureux. Tes sentiments sont tout à fait légitimes, mais ce n'est pas une dépression. Parfois, on va tous vivre des moments de déprime. Peut-être qu'il y en a, vous l'avez vécu cette semaine. Juste changer l'heure. Puis là, tu n'es pas en dépression, mais tu es en déprime. La déprime, c'est comme une colline. C'est bon? La dépression, c'est comme une montagne. Tu vois la différence? On ne parle pas de la même chose. On vit tous des moments de déprime. Le Canadien est encore perdu, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu comprends qu'on n'est pas en dépression, là. En déprime.
grande différence. Okay? C'est pas, la dépression, ce n'est pas une paresse. Ce n'est pas un manque de motivation ou un manque de volonté. Ce n'est pas un défaut moral. La dépression n'est pas une défaillance de la foi. Parce que tu vois, les gens qui souffrent de dépression ont tellement déjà de difficultés, de culpabilité, mais les chrétiens, nous, on se rajoute la foi en plus. Ou est-ce que la foi devient un fardeau additionnel au lieu d'être une source d'aide? Je ne devrais pas être déprimé, je ne devrais pas être en dépression, je suis chrétien. Les causes de la dépression sont multiples. Les facteurs peuvent être très personnels. Ça peut être la génétique. Il y a peut-être des histoires de dépression dans ta famille. Il y a peut-être ton tempérament, ta personnalité qui va te rendre plus apte à la dépression, plus vulnérable. Ça peut être lié avec notre environnement aussi. Des conflits dans nos relations, des événements stressants. Rappelle-toi la COVID, la pandémie, hein? Plein de gens qui ont tombé en dépression. Parce que l'environnement était rendu tellement lourd, tellement oppressant. Ça peut être lié aussi à notre histoire de vie. Qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie, des situations difficiles, des traumas qu'on a pu vivre. Il y a certaines personnes qui vont dire la dépression, c'est une nouvelle maladie qu'on s'est inventée. Bien que la dépression, on l'appelle la maladie du siècle, moi je veux vous suggérer ce matin que ce n'est pas nouveau. La dépression, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas, tu peux chercher dans la Bible, le mot dépression n'existe pas dans ta Bible. Ça va? Bon, fait que là, il y en a qui vous avez déjà conclu. Bon, ben c'est pas biblique, la dépression. C'est pas dans la Bible. Mais les symptômes sont dans la Bible. Les symptômes, c'est juste qu'on ne l'a pas nommé dépression, mais les symptômes de dépression sont dans la Bible. Écoute bien le roi David dans le psaume 42. Il dit ceci, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Vois-tu ce que David est en train de vivre? Il est dans un moment de dépression. Ses larmes, c'est jour et nuit. Et là, on le questionne. Mais où est-ce qu'est ton Dieu? Où est-ce qu'est ton Dieu? Et parfois, on n'a même pas besoin de nous questionner. On se questionne nous-mêmes. Mais où est-ce qu'il est Dieu dans ma situation? Quand je suis dans la dépression, la profondeur de la dépression, je ne vois plus Dieu. Tu vois, c'est pas mi-dépression, mais c'est les symptômes qui sont là. David est en dépression. Va lire l'histoire de Job. Et dans Job, dans ses épreuves, au milieu, tu vas voir, il y a des périodes sombres. Il est en dépression. C'est des périodes très noires. Mais ce matin, j'aimerais regarder le témoignage du prophète Élie. Et y découvrir des pistes pour nous aider à traverser une dépression. On va regarder le prophète Élie, qui techniquement est beaucoup plus un bipolaire. Le prophète Élie a des périodes très, très, très élevées, intenses d'activité, et après, il va avoir le crash. C'est la définition d'une bipolarité. Ce n'est pas la même chose qu'une dépression. Mais dans la période de dépression, on peut aller voir des pistes, et c'est ce que je veux regarder avec vous ce matin. On va aller dans 1er Roi 19. Tu vois comment on va loin, là? Hein? On s'en va dans 1er Roi. Pourquoi 1er Roi? Parce qu'il y a 2e Roi aussi. Hein? Il y a deux livres. 1 roi, 2 rois. Ça va? OK. 1er Roi 19. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, c'est un arbre, et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. La première chose qu'on voit ici chez Élie, c'est son besoin de repos et de nourriture. Après avoir fait
accompli des grands exploits pour Dieu. Si tu vas voir lire l'histoire avant, là, tu vas voir, il y a des grands exploits, il y a des miracles, c'est incroyable ce qui prend place. La reine du pays est fâchée contre le prophète, puis elle dit, je vais te tuer. C'est pour ça qu'il s'en va se cacher pour sauver sa vie, parce que sa vie est menacée. Il s'en va dans le désert. Il est exténué, il est brûlé, il est déprimé, il est en burn-out total. Et là, il crache. Et là, Dieu envoie un ange pour restaurer son prophète. Et comment il le fait? Il le fait dormir, il vient le nourrir, puis il donne de l'eau. Les besoins de base. Parce que tu vois, Élie avait complètement oublié que l'humain a besoin de sommeil, a besoin de nourriture et a besoin d'eau. À quoi ressemble ton sommeil? À quoi ressemble ta routine pour le sommeil? Es-tu sur les écrans jusqu'à la dernière minute? Est-ce que tu savais que sur les écrans, il y a une lumière bleue qui est dégagée? Et que la lumière bleue qui est là, ton cerveau le perçoit comme étant le lever du soleil, puis le ciel est bleu. Fait que plus tu es sur l'écran, moins tu vas dormir. Parce que ton cerveau dit, hey, c'est le matin, il faut se lever, là. Il faut se lever. Et tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça que tu peux rester des heures et des heures et des heures sur ton écran. Parce que ton cerveau est complètement déjoué, pense que c'est le matin. Tu sais qu'on a compris et on a les preuves que plus tu passes de temps sur les médias sociaux, plus ton niveau de dépression va être élevé. Ton niveau d'anxiété aussi. Parce que c'est une comparaison constante, et tu stimules une partie de ton cerveau. C'est pour ça que tu veux toujours... Hein? Je suis le seul, hein? OK. Puis des fois, tu es rendu à lire des affaires. Veux-tu bien me dire pourquoi je suis en train de lire ça, moi? Parce que tu as fait un swipe, ça t'a amené ailleurs, ça t'a amené ailleurs, ça t'a amené ailleurs. Puis après ça, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient exactement ce que tu es allé voir. Ça stimule une partie de ton cerveau, ça vient déjouer ton besoin de sommeil. À quoi ressemble ta diète? Tu dis, moi, moi, des fois, quand je suis fatigué le matin, là, ça, 2, 3 bons cafés, puis on y va. Ou encore des boissons énergisantes. Il n'y a pas personne qui fait ça ici, je sais. On s'en va en ligne, Fait que... Savais-tu que ces choses-là, c'est toutes des dépresseurs? Parce qu'après le pic, il y a le crash. C'est pour ça qu'il y a des gens, je connais des gens qui ont besoin de prendre un café le soir avant de dormir. Tellement ils en ont pris dans la journée, là, puis là, ils sont dans le crash. À quoi ressemble ta diète? Est-ce que tu es élevé en sucre dans ta diète? Prends-tu garde à ta diète? Ou fais-tu encore, pour ceux qui travaillent en ligne, là, on n'aura pas de confession, là, mais on travaille en ligne, sur le bord de l'ordi, sauve du temps. Et pendant ce temps-là, on ne prend pas soin de notre santé physique. Est-ce que tu bois de l'eau? Ça semble banal, hein? Mais ça pourrait être étonnant de voir les résultats si on demandait à chaque personne ici combien de verres d'eau tu bois par jour. Des personnes âgées qui vont avoir des souffrances dans leur corps simplement parce qu'ils n'ont pas bu d'eau. De boire de l'eau. Tu vois, ici, Élie commence la restauration dans des besoins de base. Il avait oublié. Et là, Dieu est en train de le restaurer dans ses besoins de base. Mais ça souligne aussi le fait qu'il peut y avoir un temps dans ton processus où tu as besoin de te reposer. Tu as juste besoin. C'est trop. Et c'est OK. J'ai des gens qui sont en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Puis ça fait 2 jours qu'ils sont en arrêt de travail. Puis là, OK, quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais... Hey, t'es en arrêt. T'es en arrêt. C'est correct de te reposer. T'en as besoin.
Mais après être restauré physiquement, Élie va aller dans la caverne et on va regarder comment il va en sortir. Versets 9 et 10. Et là, il entra dans la caverne et il y passait la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » C'est à Dieu qui parle, là. OK. « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Tu vois, Élie avait été restauré physiquement, un processus de restauration physique, mais là, on s'en va vers la restauration émotionnelle aussi, là. On n'arrête pas là. On s'en va dans l'émotionnel. Et après être nourri, il s'en va dans une caverne. Et Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? » Mais trop souvent, les gens vont lire ça comme une accusation et un jugement de la part de Dieu. « Qu'est-ce que tu fais là? » Non. C'est le cœur de Dieu qui se préoccupe. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Élie? Et sa vision d'Élie, elle est sombre et elle est limitée. Il y a un profond sentiment de solitude. Je suis le seul dans le pays. Il n'y a plus personne d'autre. Il est dans la caverne des jugements, des critiques des gens autour de lui qui l'ont critiqué, qui l'ont jugé. Il est dans la caverne des contraintes, des épreuves. Ce n'est pas les résultats auxquels il s'attendait. Il y a plein d'épreuves, il y a plein de défis devant lui. Il est dans la caverne de la crainte. On veut le tuer. Il est dans l'anxiété. Sa vie est en jeu. Il est dans la caverne de la confusion parce qu'il ne comprend pas ce qui y arrive. Il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est souvent l'état émotionnel d'une personne qui est en dépression. Les sentiments d'être seul au monde, le sentiment profond de solitude, parfois victime de jugements et de critiques, même dans l'Église. Tu as juste à te débrouiller, ah ouais, fais un effort, puis ah ouais, si tu avais la foi. Victime et des difficultés à traverser les épreuves et les défis qui semblent se déverser sur toi un après l'autre. Difficultés souvent qui font en sorte qu'on est dans la crainte, on est dans l'anxiété. Et souvent dans la confusion, ça fait tellement peur. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tout s'écroule, je vois plus clair, tout est sombre, tout est noir. Et je me demande même à quoi bon vivre. Quand j'entre dans cette caverne, je vois juste le fond de la caverne qui est sombre, qui est sans issue dans le fond de la caverne. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire demi-tour. C'est pas simple et c'est pas facile. C'est pas juste une décision. Okay? C'est un processus. Mais de faire, réaliser que si je suis entré dans la caverne, c'est que je peux en sortir aussi. Tu vois, pour le chrétien, ce n'est jamais une caverne dans nos vies. C'est toujours un tunnel. C'est toujours un tunnel. Il y a toujours une sortie au bout. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Toujours. C'est jamais une caverne sans issue, sans espoir. Même si présentement tu vois que le noir, même si présentement tu ne vois pas d'issue, je suis ici pour te dire ce matin, il y en a une. Il y a une lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'il y a une courbe dans le tunnel. C'est correct, tu ne la vois pas, la lumière. C'est correct. Tu sais, quand tu es dans le fond de la vallée, là, dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis dans le fond de la vallée, là, je ne les vois pas, les eaux paisibles, les verts pâturages. Je ne les vois pas, je suis dans le fond, là. Je suis dans le fond. Mais ils sont là quand même quand je ne le vois pas. Ce n'est pas parce que c'est nuageux et que tu ne vois pas le soleil que le soleil n'existe plus. Le soleil est encore là. Tu ne le vois pas. C'est correct. C'est correct. Tu traverses dans la vallée. Tu es dans le creux. Tu ne le vois pas. Mais de te souvenir
qu'il y a toujours un espoir avec Dieu. C'est jamais une caverne. C'est toujours un tunnel. Comment je peux faire demi-tour? Comment je peux commencer mon processus tranquillement de faire demi-tour? Premièrement, de connaître. Connaître. C'est-à-dire de connaître les principes de santé mentale, d'apprendre à me connaître moi, mes limites, mes forces, de réaliser que parfois j'en ai peut-être trop pris. Hein? D'apprendre à me connaître, de voir quelles sont les ressources qui sont disponibles autour de moi. Parce qu'il y en a plein. Tu n'es pas tout seul. De connaître les signes. Quels sont les signes avant-coureurs qui me disent « Oups, là, il faut que je change des choses. Oups, là, il faut que je fasse attention. » Après, d'évaluer, non seulement de connaître, mais évaluer. C'est quoi les facteurs qui influencent mon bien-être? Ma gestion de vie. Tu sais, parfois, la question qu'on doit se poser, c'est pas « Seigneur, donne-moi de la force pour continuer de faire ce que je fais. » Mais parfois, c'est « Seigneur, donne-moi la sagesse pour voir qu'est-ce que je dois faire puis qu'est-ce que je dois laisser aller. » Parce que des fois, c'est juste trop. C'est juste trop. Et parfois, il faut simplement se connaître, évaluer, dire « J'en ai trop, là. J'en ai trop. » Les difficultés de voir la différence entre qu'est-ce qui est important dans ma vie et qu'est-ce qui est urgent dans ma vie. Alors, d'évaluer. Après, de faire des choix. Tu peux faire des choix pour toi. Ah, parfois, c'est des petits choix. Mais commence avec des petits choix. Tu es encore en mesure de faire, même si c'est difficile, même si c'est petit, de commencer à faire des choix et d'agir. C'est-à-dire penser à l'action, aussi petit que ça soit. Parce que agir nous aide à sortir de la caverne. Un pas à la fois vers la sortie. Ça va peut-être être des petits pas, mais fais-les. Fais-les. Pour commencer à changer la pensée intérieure qui t'envahit et qui t'habite, que tu ne peux pas rien faire. Non, tu peux faire encore certaines choses. Et Dieu va venir vers son prophète et commencer à lui donner une nouvelle perspective. Regarde bien dans le verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il se fit un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ah, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il ne sembla pas le visage de son manteau. Il savait que Dieu était là. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » On a la même chose qui se répète ici. Encore une fois, on voit la préoccupation de Dieu et la perspective sombre du prophète. Il n'y a pas eu de changement. La seule chose, c'est qu'il est à l'entrée de la caverne. Il n'est plus dans le fond de la caverne, mais tout n'a pas changé. Élie est encore envahi par ses pensées de découragement, de peur, de solitude. Ses idées sont encore très, très sombres. Et tu vois ce que ça nous décrit ici? C'est l'idée que la restauration, la guérison de notre santé mentale peut être un processus. Il y a des petits pas qui viennent de se faire. Il n'est plus dans le fond de la caverne, il est à l'entrée de la caverne. Mais il est encore déprimé. Il est encore en dépression. Son état émotionnel n'a pas changé, sa vision n'a pas changé, sa perspective n'a pas encore changé. Il a fait des petits pas, mais c'est un processus. C'est un processus. Je me souviens, j'avais rencontré quelqu'un, et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, « Bon, là, il va-tu mieux, là? » Ben, je suis bon, là,
mais ça fait juste 4 rencontres qu'on a, puis lui, il a 52 ans. Ça fait 52 ans qu'il vit d'une certaine façon, puis là, en 4 rencontres, ça va être un petit peu plus long. Il y a des enjeux, il y a des conceptions, il y a des principes, il y a des histoires de vie qui font en sorte que parfois c'est un processus qui va être plus long pour certaines personnes. Il n'y a pas de recette magique que tout d'un coup, pouf. Regarde Philippiens 1,6, comment Paul le dit. Il le dit tellement bien. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vois-tu le processus? Il y a quelque chose qui a été commencé. Il est fidèle pour l'accomplir, mais il y a encore de l'ouvrage à faire. Amen? Regarde ton voisin ou ta voisine, dis, il y a encore de l'ouvrage à faire. Et évidemment, tu parlais de toi, là, hein? C'est ça que tu disais, hein? C'est un processus. C'est long. Parfois, en thérapie, il faut aller découvrir les racines, mais d'où ça vient? D'où ça vient, ce message intérieur que tu portes? D'où ça vient, ces racines émotionnelles que tu portes? Pour les comprendre, pour pouvoir les changer. Dans toute sa noirceur, dans toute sa dépression, dans toute son anxiété, Élie va vers Dieu. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Ça te fait-tu du bien ce matin? Moi, ça me fait du bien. Parce que si je m'approche de lui, il va s'approcher de moi. Amen. Et tu as vu, ce n'est pas autre chose que juste s'approcher de lui. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes mes choses en ordre. Je n'ai pas besoin d'être tout correct pour m'approcher de Dieu. J'ai écouté un témoignage récemment et la personne disait « J'étais tellement là un désastre que la dernière place où je voulais aller, c'était à l'église. » Alors que ça aurait dû être la première place. Mais tu vois le message parfois qu'on transmet, le message qu'on entend, le message qu'on interprète. C'est bien mieux d'avoir ta vie en ordre si tu veux aller à l'église. Non. Non. C'est quand notre vie est un désordre qu'on a besoin d'être à l'église. C'est quand j'ai l'impression que tout s'écroule, j'ai besoin d'être à l'église. Quand j'ai besoin d'être restauré par Dieu. Et ici, Dieu s'approche d'Élie par pas dans des grands signes miraculeux, pas par des grandes manifestations miraculeuses, mais par un murmure doux et léger. Parfois, il faut cesser de courir après le miraculeux et courir après sa présence, courir après son cœur. Arrête de courir après le miraculeux. Cours pour son cœur. Il va y avoir des miracles. Mais peut-être qu'il y aura simplement un doux murmure. Un doux murmure léger. Un murmure doux et léger parce que Dieu voulait parler au cœur d'Élie. Il ne voulait pas impressionner. Élie avait vu la grandeur et la puissance de Dieu. Il l'avait vu. Mais Élie avait besoin de réaliser que Dieu se préoccupait de son cœur, son état d'âme. Un murmure doux et léger. Il est préoccupé. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est encore ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Que tu sois en dépression ou pas, là. Il veut venir parler à ton cœur. Il veut apporter un murmure doux et léger à ton cœur. Il est encore dans l'œuvre de guérir les cœurs brisés. Et un cœur qui est brisé, tu ne cries pas après. Tu viens avec un murmure doux et léger.
que tu t'arrêtes et tu fais silence pour entendre ce murmure-là? Est-ce que tu arrêtes parfois pour dire, Seigneur, parle à mon cœur, je veux juste entendre. Est-ce que tu arrives à faire silence, le bruit de tes pensées qui n'arrêtent pas? Hein? Des fois, juste de dire, Seigneur, je vais faire silence. Viens parler à mon cœur. C'est parfois ici qu'il faut être contemplatif. On n'est pas habitués, nous autres, les évangéliques, à être contemplatifs. Hein? Amène-en de l'action, nous autres. Mais on manque cette qualité d'être contemplatif puis de laisser Dieu parler à nos cœurs. Et des fois, juste de regarder la création. Pas adorer la création, mais de la regarder. C'est la première révélation de qui est Dieu, c'est la création. Quand tu regardes la beauté de la création, l'unicité de la création, les choses qui sont tellement uniques, originales, qu'est-ce que ça dit de ton Dieu? Qu'est-ce que ça dit de mon Dieu? De dire, Seigneur, parle à mon cœur. Cesse le bruit de mes pensées. Je vais accueillir ce que tu as à me dire. Et en parlant au cœur d'Élie, Dieu change sa perspective et il ramène l'espoir. Regarde bien au verset 15 à 18. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphtha, d'Abel-Mahola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Dieu est en train de dire, Élie, on va changer la perspective un peu. Tu vois, Élie avait été restauré physiquement, a été restauré émotionnellement par un murmure doux et léger, dans le début d'une nouvelle perspective et dans la préoccupation de son cœur par Dieu. Mais là, il a besoin d'être restauré spirituellement. Dieu affirme, Élie, mon royaume avance. Mon royaume avance, Élie. Et non seulement est-ce que mon royaume avance dans le pays, mais il avance dans ta vie, Élie. Il avance dans ta vie. Et c'est encore vrai aujourd'hui que le royaume de Dieu avance. Peu importe les changements politiques, peu importe les changements mondiaux qui prennent place, ça n'empêchera, peu importe les pandémies. Alléluia. Il n'y a rien qui va empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Il n'y a rien. La semaine dernière, j'étais en Europe, j'étais en France. J'ai rencontré une jeune femme. Elle s'est convertie pendant la pandémie. Elle dit, j'écoutais, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans le monde. Je ne comprenais plus le sens de la vie. Je ne comprenais plus. Je suis tombé en ligne. J'ai commencé à écouter des réunions de l'Église où elle va maintenant. Et puis, j'ai accepté Jésus, moi, pendant la pandémie. Tu vois, même une pandémie ne peut pas empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Et ta dépression, ta santé mentale, n'empêchera pas le royaume de Dieu d'avancer dans ta vie. Ça ne l'empêchera pas. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Mets la lumière de Dieu au lieu de la noirceur de la dépression dans ta vie. En d'autres mots, ouvre les rideaux. J'avais quelqu'un qui était en dépression. Puis j'ai juste demandé à quoi ça ressemble chez toi. Tous les rideaux sont fermés. Ouvre les rideaux. Petit pas, hein? Petit geste. Ouvre les rideaux. Tu as besoin de lumière. Tu as besoin de la lumière de Dieu qui va venir changer ta perspective. Et non seulement est-ce que le royaume de Dieu va continuer dans ta vie, mais il va continuer au travers de ta vie.
Parce que tu vois, c'est ce que Dieu dit à Élie. Il ranime la mission, il ranime l'appel sur la vie d'Élie. En d'autres mots, Dieu est en train de dire, Élie, c'est parce que c'est pas fini. C'est pas fini, Élie. Tu es dans une saison, c'est pas la fin. Tu es dans une saison. Tu es dans une saison de dépression, mais c'est pas la fin, c'est pas final. Il y a encore de la vie après cette saison-là. Alors qu'il se pensait disqualifié dans sa dépression, disqualifié dans sa santé mentale, Dieu lui dit, voici ce qu'il te reste à faire, Élie. Voici ce qu'il te reste à faire. Et c'est la même chose pour toi. Tu n'es pas disqualifié par ta santé mentale ce matin. Pas disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Ta dépression n'est pas la fin, c'est juste une saison. C'est juste une saison. Et surtout, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vois, Élie, dans sa dépression, il dit, je suis seul qui reste au pays. Et Dieu dit à Élie, non, Élie, il y en a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Tu n'es pas tout seul, Élie. Il y en a d'autres autour de toi. Quand tu as l'impression que tu es tout seul, je veux juste te dire ce matin, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il y a d'autres personnes autour de toi. Tu n'es pas seul. Et surtout, ne reste pas seul. Reste pas seul. Laisse-moi te mettre à l'écran des ressources qui existent. C'est des ressources qui existent, qu'on retrouve en ligne, qui sont ici au Québec, sur comment faire face à la dépression. Et le premier, relief.ca, c'est celui qui s'appelait Revive à l'époque. À l'époque, on l'appelait Revive, mais ça se gâchait en anglais, je pense. Alors, ils appelaient ça Relief. Mais relief.ca a plein d'informations sur la dépression, mais ils ont des petits groupes de soutien aussi, qui existent. Tu dis, oui, mais attends une seconde, là, ça, c'est-tu des chrétiens? Non, ce n'est pas des chrétiens. Amen. Mais quand ta maison est en feu, c'est-tu inquiétant de savoir si le pompier est chrétien ou pas? Tu as besoin d'aide, puis c'est correct. C'est correct. C'est des ressources. On va essayer de les mettre partout sur dans les médias sociaux, là, que je t'ai dit de ne pas aller. On va les mettre partout. On va les mettre sur les pages de la chapelle. On va te mettre les sites. Mais tu peux rentrer juste dépression en ligne, puis tu vas y trouver ces sites-là. Il y a des ressources qui existent. OK? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu es aux prises avec la dépression? La première chose, c'est de consulter. Consulter. Consulte ton médecin. Voici pourquoi. Je te donne un exemple. Parfois, là, c'est physique, notre problématique. Ce n'est pas émotionnel ou psychologique. C'est physique. Les symptômes d'une glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien, c'est des symptômes de dépression. Mais tu comprends-tu qu'on ne fait pas de thérapie avec une glande? Ça va? Oh, ma glande. Hey, parle à ma glande. Non. Tu as besoin de médication pour compenser ce que ta glande thyroïde ne produit pas. Donc, tu as besoin d'aller voir le médecin pour aller faire une évaluation pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose de physique? Consulte. Consulte peut-être un thérapeute. Consulte des gens. Il y a une équipe ici. Il y a une équipe dévouée à l'accompagnement pastoral. Il y a une équipe qui est ici pour t'écouter. Il y a une équipe, tu as juste à écrire. J'ai besoin de parler. Il y a des gens qui vont t'écouter. Parle avec tes amis. La clé, c'est de parler, de ne pas rester seul. Il y en a qui ont peur d'aller voir le médecin parce que d'un coup, il me donne de la médication. Il va me donner des antidépresseurs. Oh. Puis des fois, on l'entend. Hein? Pas besoin de prendre ça, on est des chrétiens. C'est drôle, hein? Moi, je suis diabétique, puis je prends de l'insuline. Ça, c'est beau. Ça va. Ça va. Il n'y a pas de trouble. Oui, ça passe. Prendre un antidépresseur, voyons donc. Hein, si le chrétien a de la foi, il n'a pas besoin d'un antidépresseur. Puis la personne a dit ça, puis elle a des lunettes sur le nez. T'as une minute, mon grand. Dans ta théologie, enlève tes lunettes. Pas besoin de lunettes. Dieu va te guérir. T'as-tu de la foi ou t'as pas la foi? Voici ce qu'on a découvert.
Quelqu'un qui est en dépression, qui prend seulement la médication, il y a 35 qui vont sortir de la dépression avec la médication. Ceux qui ne prennent pas de médication, mais qui vont juste aller en psychothérapie, ils ont 35 de succès à sortir de la dépression. Mais si on combine les deux, on passe à du 80-85 d'utiliser les deux outils. Il faut arrêter de penser qu'on peut prendre de l'insuline pour le diabète, des Tylenol, mon mal de tête, puis porter mes lunettes, puis que je ne peux pas prendre un antidépresseur. Quand tu en as besoin, tu en as besoin. Vérifie ton hygiène de vie, ta diète, ton sommeil, ton exercice. On a découvert que les oméga-3 aident à la dépression. Alors, souvent, on n'a pas une diète où on mange beaucoup de poissons. Prends des capsules d'oméga-3. C'est prouvé, là. C'est prouvé. Prends de la vitamine D. Parce que la vitamine D, la seule façon de le produire, ça se produit dans certains légumes, mais il faudrait que tu en manges un camion pour ce que tu as besoin. C'est le contact du soleil sur ta peau. On s'entend que on n'en voit pas gros, là. Hein? Prends de la vitamine D. Regarde pour voir de la luminothérapie. Ça existe, c'est vrai, ça fonctionne. Tente de sortir de la maison à tous les jours. Fais un effort. Je sais que c'est un effort. Trouve-toi une routine, même si tu es en dépression. Juste de se lever et de s'habiller. Tu sais ce qu'on a découvert? Que dans les résidences de personnes âgées, tu sais, les personnes âgées là, qui vont aller à la banque, puis hein, c'est l'habit, la cravate, un petit monsieur, il s'en va, puis son petit chapeau, puis hein, tout checké, il s'en va à la banque. Savais-tu que les gens qui s'habillent dans des résidences de personnes âgées vivent plus longtemps que ceux qui ne le font pas? C'est une hygiène de vie, tu vois. Juste de s'habiller. D'avoir de la zoothérapie quand tu es seul. Ou un animal de compagnie, c'est prouvé, ça existe, ça marche. Si tu as des idées suicidaires, appelle à l'aide. Appelle à l'aide. Tu as telle aide qui existe. Tu peux les appeler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Appelle. Reste pas dans ce fond de caverne-là. Appelle à l'aide. Développe aussi la gratitude de tout ce qu'on a autour de toi. Ça va commencer à changer ta perspective. Continue de travailler sur toi. Accepte-toi, accepte tes limites. Aie un peu plus d'autocompassion. Mais surtout, viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu et laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le parler à ton cœur. Parce qu'il se préoccupe de toi. Parce qu'il t'aime. Si tu connais quelqu'un qui souffre de dépression, peux-tu être l'ange dans sa vie? Des fois, c'est juste d'amener un repas, juste d'amener une présence, juste d'être encouragé à la personne. Je ne peux pas t'aider, je n'ai pas les compétences, mais je peux t'écouter. Je peux t'encourager à consulter, je peux t'encourager. Juste d'être l'ange qui vient autour des personnes. Tu peux sortir de la caverne de la dépression. C'est un processus. C'est vrai. Parfois, ce n'est pas instantané. C'est vrai. Ça peut être long. Mais tu peux t'en sortir. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Je ne veux même pas demander qu'on lève les mains ou qu'on se lève ou quoi que ce soit. Je vais avoir beaucoup de respect pour toi ce matin. Mais tu es ici et ça ne va pas. Dieu est avec toi. Il y a des gens qui vont être avec toi. Ne reste pas seul. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est peut-être au combat avec la dépression, peut-être au combat avec l'anxiété, peu importe le combat au niveau de la santé mentale. Seigneur, on va enlever les tabous, là. Tu nous as créés corps, âme et esprit. Et je te prie que tu viennes parler au cœur ce matin. Il y en a ici qui ont besoin d'un doux murmure. Un murmure doux et léger. Juste d'être rassuré que tu les aimes. Rassuré que tu es là. Et rassuré que ce n'est pas la fin. C'est juste une saison. Donne-leur les outils et les pistes pour traverser
cette vallée de la dépression et continue de faire avancer ton royaume dans chacune de nos vies. En ton précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et aller dans sa présence dans la louange? De toi, je veux m'approcher, connaître ton cœur, prosterner devant ta grandeur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour te glorifier. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi, Jésus. En toi, mes craintes s'enfuient, ma foi s'illumine, enfin je perçois ta faveur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi, tout près de toi, Jésus. Je veux m'approcher de toi, je veux m'approcher de toi, tout près de toi. Je t'offre tout de moi en réponse à la croix. Que ma vie serve à t'adorer de toute éternité. Quel message encourageant! Si tu te reconnais dans les symptômes de la dépression, rappelle-toi que tu n'es pas dans une caverne, tu es dans un tunnel.
Aujourd'hui, demande à Dieu de te donner une nouvelle perspective de sa présence, car il veut parler à ton cœur avec un murmure doux et léger. La chapelle n'a pas seulement à cœur d'ouvrir la conversation sur la santé mentale, mais aussi de déboulonner les tabous qui persistent dans l'Église à ce sujet. C'est pourquoi on a mis à ta disposition des ressources pour t'aider à prendre soin de ta santé mentale. Rends-toi sur la page Comment ça va via notre site web pour y découvrir nos nouvelles vidéos face à face ainsi qu'une foule de ressources telles que des plans de lecture, des témoignages, une playlist Spotify et plus encore. Si tu veux continuer à vivre la communauté de l'Église la semaine, tu peux le faire en te joignant à notre After en ligne tous les lundis à midi. C'est un bon moment pour connecter et prier ensemble. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci de donner régulièrement. C'est ce qui nous permet de vivre l'Église, que ce soit en ligne ou en personne. Tes dons contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma vie. Tu peux faire un don en tout temps via notre application ou sur notre site web. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit dimanche prochain en personne ou en ligne sur notre chaîne YouTube. Mais avant, viens passer du temps avec nous dans notre After demain midi. Bon dimanche et bonne semaine.